Merci beaucoup. Je pense qu'il faut mesurer la force et la légitimité de la démarche et des mots qui ont été utilisés par Rachel Keke. Je pense aussi qu'il faut mesurer l'importance d'une telle initiative parce qu'au fond, cette initiative ne fait que de corriger des angles morts. Quand Gabriel Attal, dans tout son discours de politique générale, parle des classes moyennes, il a raison, il faut parler des classes moyennes, encore faudrait-il la définir. Il dit « moi je suis ici pour défendre les classes moyennes », très bien, on a compris qu'assez naturellement il allait défendre les classes les plus aisées du pays, mais qu'en est-il des classes populaires ? Eh bien, heureusement, nous avons Rachel Keke pour permettre ce genre d'initiative et pour permettre de corriger les angles morts. Un autre angle mort de Gabriel Attal, ça a été justement la question de la jeunesse des quartiers populaires. Le registre qui a été utilisé avec ces phrases paternalistes odieuses, horribles, mal vécues, et puis surtout la déconnexion totale des besoins des jeunes des milieux populaires, font que cette tournée des quartiers populaires a une utilité, notamment pour aller discuter avec les jeunes des quartiers populaires. Parce que les jeunes des quartiers populaires, on passe nos journées à en parler sur tous les plateaux télé, mais quand est-ce qu'on leur donne la parole? Et pour discuter un petit peu avec eux, quand je parle avec eux, ils me parlent par exemple de discrimination et de reproduction sociale à l'école. L'école, dans beaucoup de quartiers, c'est souvent le dernier service public qu'il reste. C'est le seul service public de proximité qu'il reste. Et vous vous retrouvez à avoir des enseignants qui vont bien au-delà de leur mission d'enseignant. D'avoir des enseignants qui sont les seuls à organiser la vie dans les quartiers. Je connais des enseignants qui payent la cantine à des mômes qui, eux, n'ont pas les moyens d'aller à la cantine. Des enseignants qui font de l'aide administrative pour des personnes qui ont des difficultés, qui ne connaissent pas les démarches, qui font des aides sur les titres de séjour. Ça, c'est le dernier service public de proximité. Et pourtant, c'est sous-doté. Aujourd'hui, c'est de notoriété publique que l'école des milieux populaires est totalement sous-dotée. Mais à ça s'ajoute aussi le souvenir d'une violence et d'un mépris dans le cœur de beaucoup de jeunes. Non seulement pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, mais aussi parce qu'il y a un deux poids deux mesures. C'est ça qui a choqué avec Madame Oudéa Castéra. C'est qu'on apprend qu'elle, ministre de l'Éducation nationale, insulte l'école publique en mettant ses gamins dans une école avec plusieurs hectares. J'ai entendu qu'il y avait des piscines, des salles de sport. Chez moi, dans certains quartiers, il pleut dans certaines salles de classe de maternelle. Il y a des classes qui sont tout simplement pas nettoyées. Et si c'était que ça le fond du problème, le problème le plus structurel, c'est la question de l'orientation. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'orientation à l'école. Il est uniquement question de sélection. Dès le collège, les jeunes, particulièrement des milieux populaires, ont le sentiment d'une orientation qui est subie. 72% des lycéens de la voie professionnelle sont des enfants d'ouvriers, d'employés ou de privés d'emploi. Les 3/4 des garçons issus de l'immigration africaine sont orientés dans la voie professionnelle. C'est les chiffres du collectif Une Voix pour tous. Quand on donne des données comme celle-ci, elles sont absolument édifiantes. On parle du pilier de la République censé permettre l'égalité. Voilà des chiffres qui sont totalement édifiants. Parce qu'aujourd'hui, on n'oriente pas. On sélectionne, on dit « toi, tu vas aller dans cette filière-là » et tout ça, ça donne un certain sentiment à ces jeunes. Parce que la voie professionnelle est une filière qui est extrêmement importante. On ne fait pas la planification écologique et on n'affronte pas le réchauffement climatique sans la voie professionnelle. Mais alors, la première des solutions pour revaloriser la voie professionnelle, c'est d'arrêter d'y envoyer des gens de force. Et surtout de mettre en valeur ces filières avec un véritable accompagnement à l'orientation, la fin de toute sélection et puis aussi créer des filières attrayantes. Par exemple, il y a sur la question du jeu vidéo une filière sur laquelle il va falloir ouvrir des choses. On attend tout ça. Et puis enfin, il y a la question de Parcoursup. Parcoursup est une aberration, déjà premièrement parce qu'il prive des dizaines de milliers d'élèves de pouvoir rentrer à l'université, mais surtout parce qu'elle impose des filières aux élèves. Et quand il y a certains jeunes qui disent « moi ce que j'ai envie de faire c'est des mathématiques » et que l'algorithme leur dit « bah non finalement tu vas faire histoire ». Bah attendez, vous avez un élève qui dit « moi j'ai envie d'être mathématicien » et finalement un algorithme va dire que toute ma vie je vais devenir historien, c'est pas ce que je veux faire. Et cette sélection est d'autant plus violente et absurde avec les jeunes des milieux populaires et donc je suis heureux d'avoir cette tournée des quartiers populaires menée par Rachel Keke pour aller parler avec ces jeunes et que tout ça ressorte dans un plan parce qu'il est temps que le Premier ministre comprenne cette réalité. Enfin, je termine en parlant aussi du temps extrascolaire. Parce qu'après l'école vient le temps de l'ennui, vient le temps du moment où on ne sait pas quoi faire dans les quartiers. Moi, je ne viens pas d'un milieu qui est très aisé, je ne viens pas non plus du quartier le plus défavorisé de Macerco, mais déjà, il y a quelques années, je sortais de l'école et je me disais « mais qu'est-ce que je vais foutre de ma journée ?» Je ne vais pas aller sur Paris, c'est trop cher, j'ai pas de Navigo, et même si jamais j'y allais, tout est trop cher là-bas, c'est trop loin. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y a dans ces villes? Il n'y a absolument rien. Le désinvestissement de l'État dans les maisons de quartier est aberrant. Vous avez des maisons de quartier qui ou tout simplement n'existent plus, ou il s'y passe absolument plus rien. Et donc du coup, vous sortez de l'école, vous faites quoi de vos journées? La baisse des séjours de vacances. Avant, il y a des mômes, ils pouvaient partir en vacances. Mais aujourd'hui, comme les municipalités, elles n'ont plus d'argent, et bah du coup, c'est dans ces budgets-là qu'on coupe et on se retrouve à avoir des jeunes qui ont une école de mauvaise qualité, sélection subie, et quand vous sortez, il n'y a plus rien à faire. Et après, ensuite, on va dire, bah oui, le problème, c'est qu'on n'est pas assez dur et violent avec eux.
Voilà où est-ce qu'il est le problème. Et je remercie les associations qui, à elles seules, tiennent le service public. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, c'est les mamans qui font vivre la République. C'est les mamans qui, bénévolement, font le travail de l'État et elles ne sont pas assez remerciées. Alors, on va aussi faire un focus sur les centres sociaux. On va parler des retraits des services publics, comme a pu le faire Daniel. On va pouvoir porter leur parole, parce que je vous le rappelle, à 14h à Créteil, il y a une manifestation des centres sociaux qui sont menacés, qui voient la crise qui est à venir, la bombe qui va exploser, et la France Insoumise sera à leur côté, et leurs revendications seront bien évidemment prises en compte dans le grand plan que vous présentera Rachel Keke dans quelques mois. Voilà, merci à vous. 13h à République, pardon. Ah oui, il y a Créteil. Ah ok.